Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Monsieur Schneerb, vous êtes juriste chez L'Oréal. Tout à fait. Pourriez-vous nous expliquer vos activités au sein de ce département juridique? Bien sûr. Donc, je suis juriste en droit des nouvelles technologies. Donc, je suis arrivé chez L'Oréal il y a un an dans le cadre de la création d'un pôle dédié aux nouvelles technologies. Donc, pôle qui représente bien la vision de L'Oréal, c'est-à-dire de s'impliquer effectivement dans l'innovation, dans la nouveauté, de s'impliquer dans les technologies, être toujours plus proche du consommateur via toutes ces technologies. Donc, mes activités couvrent essentiellement 3 domaines du droit. Les données personnelles, évidemment, tout ce qui est relatif à Internet et tout ce qui est relatif à l'informatique. Donc un domaine assez large. C'est assez curieux parce que je ne m'imaginais pas que L'Oréal puisse vraiment s'intéresser à ce genre d'activité et qu'il y ait un poste nouvelles technologies. On connaît L'Oréal pour ses produits, pour son service marketing, etc. Ouais. Et alors, que faites-vous exactement? Alors, au quotidien, notre mission consiste à assister les opérationnels, les divisions business, tout simplement, dans leur quotidien. Donc, accompagner le marketing, justement, sur la promotion des produits, l'approche du consommateur sur Internet, veiller à la sécurité juridique de l'entreprise, veiller au respect de la réglementation applicable à l'ensemble de ces activités. Ah, très bien. Et comment est organisé le service juridique de L'Oréal? Alors, la direction juridique de L'Oréal est une belle et grande direction. Vous êtes combien? Actuellement, nous sommes 80 juristes au siège, plus, on va dire, au total 250 personnes dans le monde. Donc, nous avons un certain nombre de départements qui sont au siège de L'Oréal, à Clichy. Une répartition par domaine de spécialité, le droit des sociétés, le droit des assurances, le droit des nouvelles technologies, et également une répartition géographique, à savoir donc une répartition sur la division France, par exemple un département qui est dédié au territoire français, territoire évidemment important pour L'Oréal, historiquement, un département qui est dédié à l'Europe, un département qui est dédié à l'Amérique latine, plus, à côté de cela, donc ce sont les divisions qui sont au siège, un certain nombre de juristes dans les pays, des juristes locaux. Alors, 2 questions relatives donc, à cette structure. Est-ce que vous pouvez changer d'un département à un autre? Et est-ce qu'il y a une mobilité à l'étranger? Une possibilité de les mouvements dans les départements existent, bien entendu. Selon moi, c'est la vision que moi j'ai. L'Oréal accompagne, effectivement, encourage les salariés, tout simplement ces salariés, à évoluer, à faire un petit peu, à avoir du changement, etc. On a déjà eu des exemples, bien entendu, de mouvements à l'étranger. Donc mouvement au sein de la direction juridique, mouvement à l'étranger et parfois même mouvement dans d'autres métiers. Et vous avez une spécialité très particulière. Donc est-ce que vous pouvez à un moment donné dire oh ben non, j'aimerais m'intéresser à autre chose? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Alors actuellement, moi je suis un vrai passionné de mon domaine, donc je vous avoue que c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, donc je n'envisage pas pour l'instant de changer, mais je suis convaincu qu'à terme, si j'avais une volonté de changer, je suis vraiment certain que tant ma hiérarchie que les ressources humaines m'accompagneraient dans ce processus. Pouvez-vous nous expliquer quel était votre cursus personnel? Bien sûr. Donc, au niveau universitaire, j'ai fait une partie de mes études à Montpellier, à l'école du droit d'entreprise. Ensuite, j'ai fait mon master, enfin mon DESS à l'époque, ici, à la Sorbonne. Ensuite, j'ai fait un certain nombre de stages. Qu'est-ce que vous avez fait comme DESS ici? Alors, j'ai fait un DESS en droit et administration de l'audiovisuel avec le professeur Sirenelli. J'ai ensuite fait un certain nombre de stages dans différents groupes, Canal+, Microsoft, pour ensuite intégrer un éditeur de logiciels, Dassault Systèmes, puis ensuite pour rejoindre L'Oréal, qui, justement, dans le cadre de sa création de pôle, était pour moi une opportunité assez exceptionnelle. Est-ce que vous êtes au courant au niveau de la politique de recrutement de L'Oréal? Est-ce qu'ils prennent des stagiaires avec un profil spécialisé ou multi-formation juridique, etc. Alors, je dirais qu'en raison de la grande diversité en fait, des matières du droit qui sont traitées au sein de la direction juridique, on accueille tout type de profil de stagiaires. En ce qui me concerne, pour ma matière qui est effectivement une matière, je dirais, de généraliste spécialisé, nous accueillons effectivement, nous accueillons plutôt des personnes ayant suivi une formation dans les nouvelles technologies, donc un DESS en droit des nouvelles technologies. Pour votre département? Voilà, pour mon département en tout cas. Mais ce qu'on va regarder avant tout, en ce qui nous concerne, encore une fois, c'est plutôt la motivation des candidats, une certaine passion et un certain intérêt pour le secteur, pour la technologie. À côté de cela, pour les autres départements, certains départements, par exemple les départements qui sont attachés plutôt à une zone géographique, eux n'auront aucun problème à accueillir des profils un peu plus généralistes, mais je laisserai bien entendu plutôt mes collègues répondre à ces questions-là. Est-ce que vous savez combien vous recrutez de stagiaires par an chez L'Oréal?
Alors, au juridique, en tout cas, je vais parler juste de la direction juridique et sans intégrer mes collègues du droit social ou de la fiscalité, qui sont dans des directions indépendantes. Qui sont indépendantes voilà, du service juridique. Absolument, la direction juridique est un peu sectionnée en plusieurs morceaux, je dirais. Le droit social, la fiscalité, ce qui relève de ce qu'on appelle la recherche, par exemple les brevets, tout ce qui concerne le développement, sont dans des directions indépendantes, relèvent d'autres organisations. La direction juridique, elle, recouvre les différents pôles que je vous ai évoqués. Et donc, juste pour la direction juridique, nous accueillons à peu près 25 stagiaires, je dirais. Donc, les cycles sont de 6 mois, de janvier à juin, puis de juillet à décembre. Donc, dans les différents départements, il y a des opportunités de stage. Et je dirais que les stagiaires sont extrêmement bien intégrés dans les équipes. Nous les avons participé à l'ensemble des dossiers. Nous essayons de faire en sorte qu'ils puissent à la fois poursuivre leur formation, acquérir de l'expérience, travailler non seulement aux côtés des juristes, bien entendu, mais également des équipes opérationnelles. Dernière question, si vous aviez un conseil à donner aux étudiants, quel serait-il ? Alors, j'en aurais beaucoup des conseils, mais je leur dirais qu'évidemment, il ne faut pas hésiter à tenter plusieurs choses. Se laisser porter parce qu'on aime vraiment, une certaine passion. Si on a une passion pour les nouvelles technologies, ne pas hésiter justement à tester non seulement les entreprises pour lesquelles c'est le cœur de métier, mais également les entreprises qui ont décidé d'investir dans ce secteur-là comme porteurs justement d'une stratégie plus globale. Monsieur Sterfour, merci pour votre intervention. Je vous en prie, merci.